Bonjour à tous, deuxième vidéo consacrée aux probabilités. On va justement définir qu'est-ce qu'une probabilité. Alors, en fait, une probabilité, donc c'est toujours associé à un événement, donc la probabilité d'un événement A, qu'on note généralement P de A, eh ben, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, et qui mesure la chance que cet événement se produise. Donc plus le nombre va être proche de 1, plus l'événement sera probable, et plus le nombre sera proche de 0, moins il sera probable. Alors en fait, mesurer la chance qu'un événement se produise, on va essayer de donner du sens à ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand on réalise un grand nombre de fois une expérience, eh bien en fait, si on observe la fréquence avec laquelle se réalise un événement, donc par exemple, on lance un dé à 6 faces, on reprend le même exemple que la vidéo précédente, on lance un dé à 6 faces et on regarde quand est-ce qu'on obtient 6. Eh ben, on peut compter le nombre de fois où on obtient 6 et on va diviser par le nombre de lancers total pour avoir la fréquence. Donc, si on regarde la fréquence de réalisation d'un événement, eh ben, en fait, on peut constater sur un grand nombre de lancers que ça va se stabiliser autour d'une certaine valeur. Et en fait, cette valeur, ça va correspondre à la probabilité. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Donc, avec l'exemple du dé, on a en fait représenté, on a compté justement la fréquence d'apparition de la phase 6 sur un certain nombre de lancers. Donc d'abord sur 10 lancers, donc on a lancé 10 fois le dé, on a compté le nombre de fois on a obtenu 6. Là, en l'occurrence, on a obtenu 3 fois 6, donc on a 30% de fréquence d'apparition de la phase 6. Et on a continué, après on a fait sur 100 lancers, sur 1000 lancers, sur 10 000 lancers. Et donc, en fait, on constate que plus on augmente le nombre de lancers, plus cette fréquence elle va se stabiliser autour d'une certaine valeur. Là, par exemple, 100 lancers, on a obtenu 16 fois le nombre 6, donc on a 16% de fréquence. Ensuite, sur 1000 lancers, on a obtenu 161 fois la phase 6, donc 16,10%. Et on voit en fait qu'on se stabilise autour d'une certaine valeur, et cette valeur, c'est 16,66%. Si on fait sur 1 million, 1 milliard de lancers, on va vraiment approcher cette valeur. Et ça correspond exactement à la probabilité de réalisation de l'événement, c'est-à-dire une chance sur 6. 1 divisé par 6, ça fait 0,16666. Voilà, donc c'est résumé un petit peu par ce graphique. La fréquence d'apparition du nombre 6, au début, ça peut varier énormément. Par exemple, là, on commence à 1, ça veut dire que le premier lancé, on a obtenu 6. Ça varie énormément au début, et puis petit à petit, ça se stabilise autour d'une certaine valeur. Cette valeur, c'est la valeur théorique, c'est la fréquence théorique qu'on appelle justement la probabilité. Voilà. Alors, on va donner quelques propriétés qui s'appliquent justement au calcul des probabilités. Première propriété, la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui le composent. Donc, si on reprend notre exemple du dé, admettons qu'on considère l'événement obtenir un multiple de 3. Donc obtenir un multiple de 3, on peut préciser à quoi ça correspond. Obtenir un multiple de 3, il y a deux possibilités. Soit on est égal à 3, soit on est égal à 6. Donc, la probabilité de cet événement, c'est tout simplement la somme des probabilités des issues qui le composent. Donc, ça va être égal à probabilité de l'issue 3, donc les issues, je les mets entre guillemets, plus probabilité de l'issue 6. Voilà. Bon, on a une chance sur 6 d'obtenir 6, et on a une chance sur 6 d'obtenir 3. Donc ça fait une chance sur 6 plus une chance sur 6, c'est-à-dire 2 chances sur 6, et 2 chances sur 6, si on simplifie par 2, ça correspond à une chance sur 3. Voilà. Deuxième propriété, la somme des probabilités de toutes les issues, c'est égal à 1. C'est logique parce que si on additionne, si on cumule toutes les chances de chacune des possibilités, on obtient 100% de chance, c'est-à-dire 1. Et donc, dans le cas du dé, si on additionne la probabilité d'avoir 1 avec la probabilité d'avoir 2, etc., jusqu'à la probabilité d'avoir 6, ça va nous donner une chance sur 6 plus une chance sur 6, etc., 6 fois. D'accord ? Donc là, c'est 6 fois. Donc, c'est-à-dire, tout simplement 6 fois une chance sur 6. 6 fois une chance sur 6, on simplifie les deux 6 et on trouve bien 1.
Voilà. Alors, on va voir une dernière propriété. Dans une situation d'équiprobabilité, donc équiprobabilité, ça veut dire que chaque issue de l'expérience a la même probabilité d'apparaître. Donc c'est le cas si le dé est bien équilibré, par exemple. On a une chance sur 6 d'avoir chacune des faces. Alors dans ces cas-là, la probabilité d'un événement A, on peut appliquer la formule suivante, c'est le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues total. Donc, toujours avec notre dé, si le dé est bien équilibré, on est dans une situation d'équiprobabilité, chaque issue a pour probabilité une chance sur 6. Voilà. Si le dé est truqué, ça ne sera pas le cas. On aura certaines faces qui seront plus probables que les autres. Mais si le dé est bien équilibré, voilà, chaque face a une chance sur 6 d'apparaître. Et donc, l'événement obtenir un nombre pair, on peut appliquer la formule suivante. Obtenir un nombre pair, on a 3 issues qui correspondent, 1, 3 et 5. Donc, P de A, ça va être égal. Nombre d'issues de A, c'est-à-dire 3, divisé par nombre d'issues totales, c'est-à-dire 6. Voilà. Donc en résumé, une probabilité, c'est quoi? C'est un nombre déjà, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, et qui correspond à la chance que l'événement se produise, dans le sens où si on réalise un très grand nombre de fois l'expérience, eh bien, la fréquence de cet événement, ça va s'approcher d'une certaine valeur qui correspond justement à la probabilité. Ensuite, on a un certain nombre de propriétés. Pour calculer la probabilité d'un événement, on additionne les probabilités des issues qui le composent. Et en plus, si on est dans une situation d'équiprobabilité, on peut appliquer une formule un petit peu plus simple. On compte le nombre d'issues qu'il y a dans A et on divise par le nombre d'issues totales. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!